Chers amis, bonjour. J'aimerais vous parler d'un point particulier de la paracha que nous allons lire ce Shabbat, la paracha Chayei Sarah. Comme vous le savez, dans cette paracha où il est question du mariage du fils d'Abraham, Isaac, donc Abraham cherche une épouse pour son fils et il envoie donc son serviteur pour aller chercher cette femme. Et donc on nous raconte que la future épouse d'Isaac, qui s'appelle Rebecca, Rivka, va faire preuve de générosité envers ce serviteur, puisque ce serviteur était accompagné donc par tout un équipage avec beaucoup de chameaux. Et donc dans la prière que ce serviteur formule pour être sûr de trouver la femme appropriée, celle qui correspondra au fils de son maître, eh bien il va faire une prière et sa prière va être immédiatement exaucée par cette femme qui va immédiatement lui proposer de lui donner à boire, de l'abreuver, mais aussi également ses chameaux. J'aimerais m'arrêter justement sur le souci que Rebecca a eu des animaux, des bêtes de ce serviteur, en rappelant que dans la tradition juive, on parle beaucoup de l'attention que l'on doit porter aux animaux. Il y a notamment un interdit très connu qui s'appelle le Issour Tsar Balei Chaim, l'interdiction de faire souffrir un animal. D'ailleurs, le fait de laisser un animal qui a soif, de ne pas étancher sa soif, pourrait être effectivement considéré comme une forme de cruauté. Et donc, dans la paracha, on peut dire que la générosité de Rebecca s'applique aux hommes, évidemment, aux serviteurs et aux hommes qui l'accompagnent, mais elle s'étend également aux animaux. Et si vous me permettez, j'aimerais vous lire ce que dit Maïmonide dans le Guide des Égarés. Je trouve que c'est magnifique ce qu'il dit. C'est au sujet de l'interdiction d'égorger le même jour une mère et son petit pour les consommer, puisque vous savez que chez nous on peut consommer des animaux avec la sherita, par l'abattage rituel. Et voilà ce que dit Maïmonide. Donc il dit qu'il est interdit d'égorger le même jour la mère et son petit, car l'animal, et il précise, afin que nous eussions soin de ne pas égorger le petit sous les yeux de sa mère, car l'animal éprouverait dans ce cas une trop grande douleur. Et Maïmonide rajoute qu'il n'y a pas de différence entre la douleur qu'éprouverait l'homme et celle des autres animaux, car l'amour et la tendresse d'une mère pour son enfant, écrit Maïmonide, ne dépendent pas de la raison, mais de l'action de la faculté imaginative que la plupart des animaux possèdent aussi bien que l'homme. Et Maïmonide rajoute d'ailleurs que faire preuve de cruauté à l'égard des animaux, à la limite, c'est pas tant pour les animaux que pour l'homme lui-même, qui en se comportant avec cruauté, finalement se déshumanise. Et donc dans cette paracha, on a probablement, il y a beaucoup de passages dans la Torah où on parle des animaux, mais en tout cas ce passage est intéressant parce qu'on voit effectivement que Rebecca a compris que les animaux aussi ont soif et qu'ils doivent être donc abreuvés au même titre que les hommes. Et donc on a ici une réflexion sur finalement cette pitié et cette miséricorde que l'on doit également avoir vis-à-vis des animaux. Je ne peux m'empêcher de penser, pour faire le lien avec l'actualité, que lorsqu'on a je ne peux même pas appeler des hommes, qui accomplissent les actes de cruauté que l'on a vu le 7 octobre, eh ben effectivement, quand on les compare à des animaux, c'est trop flatteur, parce qu'en réalité, d'abord, ils n'ont même pas de considération, de pitié pour les hommes, encore moins pour les animaux, et nous voyons effectivement combien le peuple juif, lui, au contraire, considère que la compassion est quelque chose de très important, y compris vis-à-vis de nos animaux les bêtes, de nos amis les bêtes, auxquels il faut penser. Je voudrais conclure d'ailleurs par exemple qu'il y a une loi juive qui consiste à interdire de manger avant de donner à manger à son animal. Ça aussi c'est intéressant parce qu'il y a l'importance de penser à sa bête qui peut avoir faim. Et donc il faut également donner à manger à son animal. On l'apprend d'ailleurs du schéma Israël. Vous regardez là-bas, vous regarderez, c'est écrit Venatati ese besadecha livemtecha veachalta vesavata. Dieu dit, je donnerai de l'herbe pour ta bête dans ton champ, et ensuite tu mangeras et tu te rassasieras. Donc on voit que Dieu fait passer même l'animal avant l'être humain. C'est une des références importantes de laquelle on apprend qu'il faut penser parfois à son animal, même avant soi-même. Voilà mes chers amis, je souhaite Shabbat Shalom, et que nous ayons toujours au fond de nous cette qualité extraordinaire qui est finalement l'empathie, la compassion, la pitié, la clémence, qui sont des caractéristiques humaines très précieuses qu'il nous faut conserver parce qu'on voit malheureusement que certains hommes, si on peut les appeler encore des hommes,
peuvent perdre complètement cette qualité essentielle. Shabbat Shalom.